Mardi, ça a été très difficile. J'ai passé 2 jours en garde à vue et un jour dans le bureau du juge à Paris. Je crois que on ne peut pas vivre ça tranquillement. Mais ce que je voudrais dire à tous les supporters de Bastia, à toute la population de Corse, que je n'ai pas trahi leur confiance en tant que président du Sporting Club de Bastia. Il y a eu des personnes qui ont commis des faits répréhensibles au sein du Sporting Club Bastia. Je suis le président, donc j'assume. Je suis responsable de ce qui s'est fait en attendant que ces personnes-là veuillent bien donner des explications au juge. Alors vous êtes justement le président du Sporting Club de Bastia, vous êtes aussi administrateur de la Ligue de football professionnel. Est-ce que vous avez pensé à une éventuelle démission ? Non, je n'ai pas pensé à démissionner parce que je crois que lorsque j'ai vu le président de la Ligue nationale, le président de la Fédération française de football lors de l'élection au conseil d'administration de la Ligue, je me suis longuement expliqué avec eux. Ils m'ont écouté, ils m'ont compris et ils savent eux très très bien que pour eux aussi, François Nicolai, c'est quelqu'un qu'ils ont confiance et je suis persuadé qu'ils vont me conserver leur confiance. Je vais rester à la tête du Sporting Club de Bastia tant qu'on me laissera l'espace, le temps. Je crois que le Sporting Club de Bastia n'est pas en danger. Tout ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que le Sporting Club de Bastia reste en première division pour le 2004-2005 et je vais m'y employer de tout mon cœur et pour qu'il n'y ait pas de crainte quant à je dirais pas à la survie, mais au futur du Sporting Club de Bastia. Il y a eu tant et tant de coups de téléphone, je ne voudrais pas ici les citer tous, mais je crois que toutes ces personnes qui me connaissent et qui m'ont pu me voir sur les terrains de football de première division depuis 10 ans savent qui est François Nicolai. Et les joueurs aussi, je crois qu'ils vous ont promis de faire un match, ils vous dédient ce match, je crois, ce soir. Je crois que les joueurs, je ne voudrais pas être prétentieux au point de dire qu'ils me dédient ce match. Je crois que les joueurs ont compris la détresse dans laquelle je me suis trouvé pendant 3-4 jours. Ils comprennent la détresse dans laquelle je suis aujourd'hui. Et je crois que ce soir, ils vont tout faire pour me faire un grand plaisir et que je rentre soulagé à la maison. Oui, atmosphère donc très particulière autour de ce Bastia-Toulouse. Envoyé spécial pour jour de foot au stade Foriali ce soir, Thierry David. Oui, Stéphane, et Bastia qui va pas très fort sur le terrain, non plus une seule victoire sur les 12 dernières journées, c'était face à Rennes il y a 2 mois. Bastia qui se cherche en ce début de partie avec la première occasion qui est tout de même bastiaise, un ballon récupéré par Florian Maurice, il frappe, son ballon est contré et il est récupéré par Bartolomeo Ogbéché qui oblige Revaux à se coucher sur ce premier ballon, titulaire la semaine passée à Montpellier. Ogbéché fait ses débuts ce soir à Fouriani. Nouvelle occasion bastiaise avec un coup franc pour Jocelyn Gourvenec qui enroule son ballon, la tête de Bartolomeo Ogbéché, le ballon qui est dévié et qui finit sa course au fond des filets de Christophe Revaux. On joue depuis un petit peu moins d'une demi-heure et l'ouverture du score bastiaise, elle est signée Bartolomeo Ogbéché sous ses couleurs bastiaises. C'est son premier but également de la saison pour le joueur prêté par le Paris Saint-Germain. Bastia qui réussit plutôt bien face à Toulouse, on le vérifie une nouvelle fois avec Jocelyn Gourvenec, un ballon sur la tête de Hilton, le Brésilien arrivé au Mercato en provenance du Servette de Genève, et ce ballon qui est sorti admirablement par Christophe Revaux. Mercato payant pour l'instant pour les Bastiais avec le but d'Ogbéché et cette excellente première période pour Hilton. La mi-temps qui survient donc pour Bastia avec un petit but d'avance. Gérard Gilly sans doute soulagé mais pas rassuré. Regardez ce début de deuxième mi-temps avec la première occasion qui est toulousaine et cette reprise de Clément qui finit dans le petit filet. Mais dès l'entame de cette seconde période, les Bastiais qui ont eu très chaud sur cette reprise toulousaine. Le TFC qui compte une seule victoire face à Bastia, c'était en 86 et qui encore une fois a quelques petites frayeurs sur ce coup franc de Jocelyn Gourvenec qui est vraiment devenu indéniablement le maître à jouer de l'équipe de Bastia, surtout depuis le départ de Laurent Batlos qui est parti à Marseille, et Bastia toujours à l'attaque en cette fin de partie avec un beau mouvement, la remise de Frédéric Ney pour la reprise de Ogbéché. Cette fois ça passe au-dessus début de Christophe Revaux. Bastia qui gère tranquillement cette fin de match, un peu trop tranquillement peut-être même, puisque la dernière occasion sera toulousaine. Regardez le bon travail côté droit avec à l'arrivée la reprise de Christophe Avzac, c'est nettement au-dessus de la cage bastiaise. Ce sera la dernière occasion de cette partie. Petite victoire de Bastia ce soir, mais victoire importantissime. On écoute tout de suite la joie et le soulagement de Jocelyn Gourvenec. Ouais, ça a été un petit peu laborieux. Je pense qu'on n'a pas joué sereinement. On a joué contre le vent première mi-temps, on a réussi à un peu mieux le poser. Je pense qu'on a la chance de marquer, ça nous a fait du bien, ça nous a boosté. Ceci dit, on a eu du mal à jouer vers l'avant, on a eu du mal à trouver des solutions devant. On a eu un jeu un peu latéral,
qui leur a permis de bien nous contrer. C'était un petit peu, on va dire que c'était un peu poussif, notamment sur la fin. On n'a pas su bien la garder, mais ces 3 points, ils font un bien énorme. François Nicolai, très ému après la victoire des siens contre le TFC sur le score de 1-0. L'équipe de Bastia qui n'avait plus gagné en championnat depuis le début du mois de décembre. Et c'est donc sa recrue prêtée par le Paris Saint-Germain, Ogbéché, qui lui a permis de gagner ce soir 1-0.